Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important. C'est peut-être un des sujets en spiritualité les moins abordés, pourtant un des plus tellement importants, probablement un des plus importants piliers de toute la révolution spirituelle qui pourrait se produire dans votre vie, là. S'il n'y a pas de compréhension de ces concepts-là, alors c'est certain que euh, il y aura beaucoup de choses qui vont sembler difficiles à vivre, beaucoup de tourments et de difficultés qui vont être difficiles à faire face sans ces concepts-là, en fait, sans comprendre l'essence de ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a souvent des gens qui m'écrivent, qui me disent, par exemple, qui ont fait pas mal de choses, qui ont essayé plein de choses, de yoga dans leur vie, puis il y en a qui me parlent qui voudraient utiliser la prière pour guérir des gens, ou qu'il y en a qu'il y en a qui voudraient utiliser la pensée positive de manière, tu sais, plus efficace. Puis, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on utilise la pensée positive, on veut toujours faire la pensée positive pour vaincre quelque chose. On veut toujours faire la pensée positive pour éviter quelque chose de négatif, hein, donc pour que quelque chose de positif arrive, de bon, d'utile. On se comprend? Puis ça vaut la peine de s'arrêter pendant un moment puis de se dire, coudon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand j'utilise justement pas la pensée? Ok? On sait que qu'est-ce qui se passe vraiment quand j'arrête d'utiliser la pensée, qu'est-ce qui se dévoile à moi? Et ça, c'est la grande question qu'il faut se poser, qui ça fait depuis 3 ans qui me parcourt à tous les jours. Je veux savoir, moi, dans le fond, le but de ma recherche dans tout ça, qu'est-ce qui est vrai? Tu sais, qu'est-ce qui est le monde en réalité? Qu'est-ce qui est, au-delà de toutes les croyances, puis des peurs, des projections qu'on se fait, qu'est-ce qui se produit vraiment? Est-ce que, est-ce que c'est vrai qu'on peut manquer des choses essentielles? Est-ce que c'est vrai qu'on peut manquer d'amour, de nourriture, de job, d'argent? Est-ce que c'est vrai qu'on peut manquer de tout ça? Est-ce que c'est vrai qu'on doit penser positif si on veut contrecarrer des effets négatifs? Est-ce qu'il y a plus d'un pouvoir dans le monde? Puis qui a la source de ce pouvoir-là? Qui est l'instigateur des choses négatives? Puis qui est l'instigateur des choses positives? Puis c'est vraiment en regardant la nature d'un sens vraiment plus profond qu'on se rend compte que, wow, la réalité, comme elle nous apparaît, à nos yeux, d'un premier abord, et pas du tout la réalité qui se produit en réalité, la de vraie réalité, là. C'est-à-dire, un des arguments que j'arrête pas de dire, c'est est-ce que est-ce que tu as besoin de penser pour faire tenir le soleil dans les airs? Est-ce que tu as besoin de penser pour que la Terre révolutionne autour du soleil? Bien sûr que non, puis tu n'as pas besoin de penser la nuit à survivre parce que le corps le fait automatiquement. Puis moi, la première fois qu'on m'a dit ça, que le corps fonctionnait automatiquement puis que la vie devait fonctionner automatiquement, j'ai fait OK, c'est pas éthique, mais qu'est-ce que ça veut dire? OK, ça veut rien dire en fait. Là. Dire que ta vie se produit automatiquement, mais OK, mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça me fout en fait parce que ça règle pas mes problèmes, ça règle pas le fait que j'ai un loyer à payer, que j'ai un boss à satisfaire, une copine à, à conserver, bref, ou un copain, bref. Tout ça pour dire que ça règle aucun problème, en fait, au départ, la spiritualité, jusqu'à temps qu'on se rende compte que, en fait, la réponse était tellement évidente, mais peut-être qu'on n'était pas capable de saisir à ce moment-là la vérité de cette fondamentale-là. Parce que, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo-là, là, si vous pouvez, si je peux enlever tout le gras au complet, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans il y a la conscience absolue, quand elle rentre dans son activité à travers le mental, ok, à travers votre expérience personnelle dans le temps et dans l'espace, se produit sous forme de loi. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire une loi? Ok? Ça veut dire que c'est pas un hasard. Que, par exemple, la réussite d'une fleur, la réussite
qu'il y a une graine qui tombe par terre, la fleur sort. C'est pas un hasard que la fleur soit tombée comme ça, là. C'est la raison pour laquelle il y a une fleur. La simple raison, parce qu'il y a une loi dans la fleur qui permet à la fleur de faire ça, de trouver son, comment on dit ça? En anglais, on dit fulfillment, mais en français, c'est sa pleine expression, tu sais. Le pouvoir qui permet à cette fleur-là d'atteindre sa pleine expression arrête jamais, là. C'est un pouvoir qui est toujours là. C'est la même raison, parce que cette fleur existe là, parce que cette fleur, parce qu'on voit en cette fleur cette loi, mais ça explique les myriades et des myriades d'autres expressions qui atteignent maturité sans aucun problème. OK? C'est plutôt hasardeux qu'une fleur arrive pas à produire une fleur. On s'entend? En fait, ça tire quasiment du rêve parce que ça arrive jamais. En fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'en voir une, mais la pleine expression, cette loi-là, c'est pas cette grâce-là qui fait que chaque expression peut arriver à sa pleine expression. Ben, c'est une loi comme telle. C'est pas un hasard, on s'entend? Mais il faut chercher ces lois-là dans la vie de tous les jours parce que c'est celle-là qui vous révèle qu'est-ce qui est le vrai pouvoir. Où est le vrai pouvoir de l'humanité? OK? Si je prends un pot, par exemple, puis je le mets ou que non, mieux que ça. Si on fait pousser un arbre, puis on tord, dès que la pousse sort, on tord la pousse, puis on lui met un morceau de bois par ici, par exemple, là. Ben, elle va, mettons, pousser droit, puis ensuite, elle va pousser par ici, puis aussitôt qu'on enlève le bout de bois, hop, elle va repousser vers le haut, parce que automatiquement, elle va retrouver, elle va se redresser vers vers quoi elle se voue. OK? Mais le pouvoir est où? Est-ce que le pouvoir est dans le fait que est-ce que le pouvoir est dans le bâton? Non, il n'y a pas de loi dans le bâton. Il n'y a pas de loi qui fait que à chaque fois qu'une fleur pousse comme ça, ensuite il y a un bâton qui apparaît, puis ensuite elle pousse comme ça, puis ensuite elle pousse. La loi du bâton, c'est de pousser tout droit. OK? Puis nous, la race humaine, c'est exactement ça qui se prépare à nous. C'est qu'on a le choix de vivre selon les lois de la grâce, comme on l'appelle. C'est la grâce. C'est une intelligence infinie. Est-ce qu'on a le choix de vivre sous une loi ou bien on a le choix de vivre sous ces effets-là qui sont pas des lois du tout. Comme toute la peur, la guerre, la violence, tous les manques qui peuvent être imaginés, c'est pas des lois. Je veux dire, s'il y a quelque chose qu'on peut observer dans la nature, est-ce qu'il existe une loi du manque? Non, absolument pas. Je veux dire, quand on regarde ça, les millions de jardins, les millions de jardins qui poussent partout, n'importe comment, il suffit de pas s'occuper d'une route pendant quelques temps pour qu'il y ait des herbes qui poussent, qui prennent la relève. Et qu'est-ce que c'est ce message-là? Qu'est-ce que c'est cette loi-là? Hein? C'est pas la loi du manque qu'on voit ici, c'est la loi de l'abondance. Et un arbre va pas s'empêcher, calcule pas le nombre de pommes qu'il va produire, il va en produire, puis il va aller chercher ce qu'il lui faut pour en produire le plus possible, en harmonie avec la loi de la pleine expression. C'est pas juste une loi de grossir, tout grossit dans l'univers. Parce que sinon, on grossirait tout le temps, nous, sans arrêt, de manière inharmonieuse. Mais l'arbre va pousser aussi haut, aussi loin, aussi fort qu'il peut selon ce qui l'entoure. Il va produire des fruits sans arrêt. Mais il n'y a pas une loi qui dit... Il n'y a pas une loi de grossir. C'est juste la loi de la pleine expression. Et puis, exactement, c'est cette loi-là de manque qui n'existe pas non plus. Il n'y a pas de loi du manque. S'il y a du manque, il est imaginé. Il est imaginé dans le futur. On projette le manque qu'on va avoir demain. Mais il n'arrive jamais ce manque-là parce qu'on est toujours là. On a toujours le nécessaire dans le moment présent. Puis, c'est sûr que quand on réalise, par exemple, qu'il n'y aura jamais de manque dans la vie, mais puis qu'on le voit, qu'on comprend à l'extérieur de nous, qu'on voit son effet dans la nature, je veux dire, les myriades de poissons qui
qui arrivent à chaque année, des myriades de personnes qui naissent à chaque année, des myriades d'oiseaux, de bœufs, de toutes les sortes d'animaux au monde, de tous les fruits, tous les légumes qui existent. Puis il n'y a pas moins d'argent non plus. Il n'y a pas moins de ressources. Il y a plus de ressources. Il y a toujours eu plus de ressources. Puis maintenant, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de ressources. Là, maintenant, la seule chose qui vous sépare de ces biens-là, cette vie dans la grâce, c'est seulement l'ignorance de ces lois-là. OK? C'est de croire que dans le manque, dans la guerre, dans la violence, dans l'irritation, dans la peur, il y a une loi. OK? Cette croyance-là fait en sorte que dans votre vie, ça devient une expérience ça vous met dans l'impression que quelque chose d'autre que l'harmonie peut arriver. Et par la peur que cette harmonie-là n'arrive pas, que soit menacée par quelque chose d'autre, un autre pouvoir extérieur, par la peur que la loi soit éteinte par quelque chose qui n'est pas une loi, par quelque chose que vous considérez mauvais, la maladie par exemple, okay? Par la simple peur que votre harmonie disparaisse, attaquée par la maladie par exemple, ben, vous allez vous inquiéter, vous allez faire des choses qui vont vous rendre dans des situations stressantes ou dans des situations qui vont vous ramener l'idée que vous n'êtes pas en sécurité. Puis selon cette idée-là, vous allez attirer toutes les maladies, vous allez avoir des maladies, vous allez avoir des malchances, des trucs comme ça, simplement parce que vous essayez de fuir quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de loi en arrière des choses dont on a parlé tout à l'heure. Le seul pouvoir qui existe dans votre vie, c'est ce qu'il y a de la loi. Et cette loi-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est merveilleux à propos de cette loi-là? C'est que cette loi-là existe au-delà de votre pensée. Okay? Donc, il n'y a pas besoin de faire la pensée positive pour faire ça, ni besoin d'avoir peur de la pensée négative, parce que c'est quelque chose qui se produit avant même votre pensée. Donc, c'est ça que moi je trouve fantastique avec la réalisation de cette grâce-là qui existe. Même, je veux dire, quand vous regardez, vous blessez le corps, là, vous blessez, vous frottez sur, je sais pas trop, un coin de table, vous ouvrez la peau, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Qu'est-ce que vous voyez dans votre corps? Hein? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est une loi de la maladie qui se produit? Ou bien est-ce que c'est une loi de santé? Hein? Quand vous voyez que votre peau se resserre automatiquement, puis fait le meilleur travail qu'aucun technicien, aucun médecin au monde serait capable de reproduire, ok? Malgré toute le sens égoïque qu'ils en tirent de la grandeur de la médecine, malgré ça, je veux dire, que votre peau soit capable de se régénérer sans même avoir une seule de vos pensées, laisse à comprendre qu'il y a quelque chose qui se produit à l'extérieur de vous, là, et dans votre corps, qui est une loi sur cet univers-là, là. Et cette loi-là, c'est la loi d'harmonie. C'est une loi qui harmonise toutes les choses. OK? Si ça harmonise, c'est une loi parce que la loi, c'est pas la loi de la régénération. OK? C'est pas une loi de régénération. Si on coupe une branche d'arbre, on va voir la régénération d'une branche d'arbre, mais c'est pas la même branche d'arbre qui pousse, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas, alors, ici, c'est l'atteinte de l'harmonie, parce qu'il y a pas de loi de régénération. C'est toujours une atteinte d'un équilibre, d'une harmonie. Puis, c'est pour ça que c'est quand même assez facile de répondre à vos emails, en réalité. Parce que, il me suffit de voir à l'extérieur, toutes les lois qui sont déjà là, pour comprendre que vous êtes aucunement en danger, là. Vous êtes aucunement en danger si vous faites confiance. Il faut seulement que vous réalisiez, que vous preniez le temps d'observer la nature puis ce qui se passe à l'extérieur de vous pour comprendre qu'il y a des lois qui, elles, ont le pouvoir sur votre vie. Puis elles, ces lois-là, c'est le pouvoir de la santé, c'est le pouvoir de l'équilibre, c'est le pouvoir de la beauté. Et ça, il y a une abondance de beauté, on en voit sans arrêt, là. C'est abondant, c'est juste ça. Beauté infinie là, partout. C'est vivant, c'est incroyable. Alors, ces lois-là, c'est la loi sur votre vie. C'est le manque
il n'existe pas sauf projeté. Le manque peut seulement se manifester quand on croit qu'il existe un manque capable de nous voler nos richesses, de nous voler notre abondance. OK? L'abondance, c'est une loi. Ça veut dire qu'il temps. C'est la loi de votre vie. OK? Puis vous êtes cette loi-là. Vous êtes cette grâce-là. Vous êtes pas dans le corps réellement, là. C'est peut-être dur à comprendre les lois de la nature quand vous regardez le corps comme étant votre identité ou comme étant votre bolide, là, comment on dit, votre véhicule. Mais quand vous comprenez que vous êtes ni le corps, ni le reste du monde, vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans le corps, ce que vous voyez dans le corps se produire, comme quand vous vous coupez puis que ces choses-là se produisent, mais ils peuvent pas faire autrement que se passer pour toutes les dimensions de la vie. Ils peuvent pas faire autrement que se passer pour toutes les dimensions de la vie et pour tout le monde. Alors, la grâce divine, là, c'est quelque chose qu'on hérite dès qu'on se manifeste dans cette expérience-là. C'est pas quelque chose que l'on doit gagner ou on doit être droit pour y avoir droit. C'est quelque chose qu'on a droit automatiquement. C'est juste que on doit faire un choix quelque part. Est-ce qu'on vit selon les sens matériels, okay, qui nous disent qu'il y a de la peur, qui nous disent qu'il y a du manque, qui nous disent qu'il y a de la violence, qui nous disent qu'il y a des bombes nucléaires qui vont nous sauter sur la tête? Ou bien est-ce qu'on vit par la réalisation de ces lois-là qui nous supportent? Parce que ces lois-là, là, oublions pas une chose, hein, tout ce qui est le manque, la violence, l'égoïsme, toutes ces choses-là, ça prend une pensée pour le faire aller. Je dois me sentir une personne qui est menacée. Je dois absolument penser pour les faire aller. On n'est pas égoïste automatiquement. Il doit y avoir on doit cultiver ça à l'intérieur de nous dans une erreur de perception. Quand on réalise qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien, là, toutes ces choses-là là, qui vous faisaient peur délaissent votre vie puis réapparaissent plus. Seulement ce que vous avez réalisé comme étant des lois, seulement quand vous comprenez que ces lois-là existent au-delà de vos pensées, puis que vous n'avez pas besoin de penser pour que ça produise, seulement alors là, vous pouvez relaxer puis comprendre que les besoins sont répondus, quelle que soit la nature, que vous avez aucune crainte à avoir, que la grâce vous supporte, l'intelligence est abondante. Là. La voix de Dieu ne cesse de vous parler à l'oreille, que ce soit de manière par des mots ou de manière dans le monde, dans votre vie de tous les jours. Ok, il suffit de réaliser ça pour vivre sous un autre, faire expérience d'une toute autre réalité. Mais tant qu'il va y avoir de la peur, tant qu'on va vivre sous les sens de la matière, sous les impressions, sous les peurs que demain soit pas rempli, sous les peurs que demain, aujourd'hui, soit la dernière journée dans laquelle je sois soutenu, eh bien, on va vivre dans un sens limité qui va toujours nous apporter, par notre incompréhension, plus de maladies, plus d'expériences, d'impressions de manque, de peur, de stress. Donc, prenez le temps de réaliser ça, que il y a quelque chose qui se produit au-delà de votre pensée. Puis ça, c'est la grâce. Puis la grâce, là, vous n'avez pas besoin de penser pour qu'elle vous nourrisse puis qu'elle vous supporte. C'est un droit de naissance. Donc, vraiment, ça faisait longtemps que je voulais faire un vidéo à propos de ça. Et je suis content de pouvoir l'avoir abordé avec vous.